Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le vélo. Je vous embarque. Je suis avec le vélo de cyclocross, donc en mode gravel aujourd'hui, le long du canal. Et on est parti pour une sortie, je ne sais pas de combien, on va faire ça aux sensations. Le but, ça serait de faire une assez longue sortie, c'est pour ça que j'ai embarqué les caméras. Donc j'espère qu'elle sera intéressante pour vous la proposer. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée parfaite pour aller rouler. Là, il est 9 h, 18 degrés, donc j'avais mis la GABA. Mais j'ai déjà fait un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Et je commence déjà à avoir chaud. Il n'y a pas trop de vent. Ils annoncent pas trop de vent en tout cas. Avec 27 degrés. Donc c'est vraiment la journée parfaite pour faire du vélo tout simplement. Donc allez, on est parti. Et puis on va voir au fur et à mesure comment ça va se dérouler. Et je me fixe à 24 de moyenne pour dire de profiter. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis parti à 25 de moyenne, donc je roule un peu plus vite que ce que j'avais annoncé. Là on est au niveau de Gaillan Expo à Douai. Ça fait très longtemps que je suis pas venu ici. Vraiment là je commence déjà au bout d'une heure soit des chemins que j'ai pas pris depuis très longtemps ou que je vais pas du tout connaître. Donc voilà, donc ouais, je sais pas combien vraiment je vais faire au feeling, aux sensations, mais je me mets quand même des traces en fait sur le Garmin pour dire de suivre des chemins sympas. J'ai plusieurs traces dans le GPS, donc en fait j'active au fur et à mesure que j'avance. Ok, donc là l'autre rive, celle qui est à gauche, je la connais, mais ici j'étais jamais passé en vélo. Et comme vous l'avez vu, j'ai tombé la GABA et les manchettes parce que ça commençait à faire chauffer un peu le moteur légèrement. C'est officiel, j'ai quitté les routes que je connaissais. Dès que je ferai un arrêt pipi ou quelque chose, j'en profiterai pour vous faire voir avec quoi je suis parti. Kilomètre 50, 24,5 de moyenne. Ça roule bien. La température pour l'instant elle monte vraiment tout doucement. J'ai encore que 21 degrés. Donc ce qui en soi est cool. Depuis le départ j'ai un petit vent de face. Donc tant mieux pour le retour. C'est quand même vachement humide par certains endroits. Donc à faire attention, je vous ferai voir mes pneus tout à l'heure. Et de toute façon il y a même encore de belles flaques. On voit que il y a bien plu cet été. Et vu que pour l'instant la température monte tout doucement, puis forcément le long du canal, température quand même un peu plus fraîche. Mais c'est beau, c'est beau. Regardez, dès qu'on est à l'ombre, direct c'est humide. On le verra peut-être pas forcément bien à la caméra.
Mais à certains endroits je peux pas sortir cette caméra parce que c'est un peu chaud avec les pneus. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis entre Wallers et Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux d'ailleurs, on a eu le critérium vendredi. Je tourne ça 2 jours après du coup. Et là, on va remonter tout doucement vers la Belgique. Regardez, je fais une petite pause pour vous montrer. Typiquement, là, c'est le chemin que mes pneus aiment pas. C'est humide, il y a eu du passage. Et ben pour le coup, j'ai pas du tout d'adhérence. J'espère que ça va pas être très très long ce chemin-là. Petite pause, je mange un petit truc parce que l'air de rien, il est 11h30. Je commence à avoir faim. Là, j'ai passé Saint-Amand-les-Eaux. Franchement, la dernière partie là, elle a été assez longue pour peu de kilomètres. C'était vachement gras et du coup pas forcément agréable. Il y avait en fait les rails comme vous l'avez vu et sur le côté en fait bah, c'était vraiment trempé, flac. Donc ça a été assez long à passer. Donc là je mange et puis on est reparti et je m'arrêterai à un moment donné à un endroit assez cool pour vous faire voir le vélo. Je sais pas si on va trop bien m'entendre avec le vent, mais ça y est, 70 km, 2h55. Et nous sommes en Belgique. Là on va approcher de Tournai. Bon, au final, là, il y a quand même un petit peu de vent. Allez, petite pause parce que c'est joli. Regardez-moi cet arbre. C'est beau, c'est beau. Bon, on s'arrête pas trop longtemps parce que j'aime pas ça, les arrêts. Et du coup, on va continuer. Mais voilà, le vélo. Donc avec petite sacoche là devant. Sacoche à bus où j'ai mis tout ce qui est alimentation. On va vous faire voir ça. Tout ce qui est alimentation, ce qu'il faut aussi pour réparer au cas où. J'ai les pneus Hobson Override montés en chambre à air et pas en tubeless. Et du coup en fait je vous dis, j'ai déjà roulé pas mal avec. Pas fait pour faire vraiment du gravel quand ça va être boueux. La petite lumière au cas où, pour l'instant je ne l'ai pas activée mais on l'activera si jamais, mais on devrait pas en avoir besoin aujourd'hui. Et puis là une autre sacoche avec des chambres à air et encore 2-3 petits trucs pour réparer. Vous avez vu l'alimentation,
alimentation de chez 3 Actions, c'est tout simplement moi qui l'ai acheté. On avait découvert ça avec Seb au moment des vélos Folies parce qu'on avait bien aimé. Donc là j'ai les 2 bidons Ventoux et Occitane qui sont vraiment pratiques pour la quantité, comme je savais que j'allais partir pour quand même un petit peu. Donc ici on a du citron, c'est vraiment ça qui m'a fait acheter du 3 Actions parce qu'il était vachement bon quand on avait goûté là-bas. Et du coup j'ai pris aussi du gel et des barres. Petit truc après, c'est que j'ai eu un petit souci quand je l'ai reçu. J'avais des trucs qui avaient explosé dedans, donc forcément je les ai contactés pour les prévenir quoi quand même. J'ai jamais eu de réponse. Je leur ai envoyé des photos et tout ça et jamais eu de réponse, donc bref, pas ouf. Dites-moi si jamais ce que vous utilisez, je suis curieux de savoir parce qu'en vrai en alimentation je connais pas grand chose, enfin j'ai jamais utilisé énormément de marques différentes, donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas je sais que la boisson au citron je kiffe. Là je viens de prendre un gel qui était plutôt bon. Après il y a une barre que j'ai prise que j'avais pas aimé au chocolat, mais voilà. Bon allez, après ça on est reparti et il fait un peu plus chaud bien sûr. Allez, on remet en route. Moi je profite à profiter du paysage et tout ça un petit peu. Surtout là c'est vachement beau, c'est des choses que je connais pas. Mais j'aime pas ces arrêts. Ça me coupe à chaque fois. Donc on essaye d'en faire le moins possible. Et on a passé les 80 km. Sachant que là dans tous les cas, au plus rapide, j'ai 80 km pour rentrer. Donc je vous laisse deviner la sortie, comment ça va se passer. De toute façon ça sera sûrement dans le titre hein, en fonction, mais voilà. Ça y est, on est à tourner. Petit arrêt, regardez où nous sommes. Wanty Bike juste là devant. Et c'est aussi le service course de l'Intermarché Wanty. C'est ici qu'on vient à la vente à chaque fin de saison. Donc on passe faire un petit coucou. Il y a 2 bus qui sont là-bas, juste à côté. Et puis bah voilà, on voit peut-être pas très bien avec cette caméra. J'essaierai de faire un petit zoom. Mais c'est cool de passer ici. Bon ça y est là, enfin il fait bon, il fait pas trop chaud. Donc c'est assez sympa. Là je fais pas mal d'arrêts pour essayer de prendre des beaux plans et tout ça. Essayer de faire une miniature sympa aussi. J'essaye de faire ce que je peux. Et puis bah, Sébastien regarde pas le magasin de bonbons parce que Sébastien, très grand fan du magasin de bonbons juste là. Je pense que il préfère aller au magasin de bonbons et moi à Wanty Bike. Voilà, allez. Je reprends un peu de route là. Je suis seul au monde, il n'y a vraiment personne. Donc là il est 13h30 pile. Donc 13h30, il n'y a vraiment personne de chez personne, forcément. Je suis toujours le long du canal, hein. Le canal est juste derrière ces gros bâtiments là à droite. Et bah là, dans 400 mètres, je retourne le long du canal. Et je suis au niveau de Pec. Voilà. Ça y est, 100 km, 24,5 de moyenne, donc pour l'instant je suis à peu près sur ma cible, sachant que là je suis bien remonté parce que tout à l'heure j'étais descendu à 23,
au niveau de Saint-Amand-les-Eaux. Et là forcément il fait plus chaud. J'ai 24 compteurs et puis en fait pour l'instant il n'y a pas de bois ou quoi que ce soit, du coup forcément c'est sec. Donc un peu plus roulant, mais un petit peu cabossé à certains endroits. Bon, je viens de faire un court arrêt là de 5 minutes. J'ai trouvé un endroit où potentiellement je pouvais manger. Sauf que on est en région flamande. Donc je comprenais pas grand chose. Il y avait 3 trucs en snack. Mais genre c'était du fromage et tout. C'est pas forcément ce que j'avais envie. Puis surtout pour le prix. Donc là, direction Courtrai. Puis si je trouve un truc pour m'arrêter pour manger, sandwich ou un truc du genre, ça peut être sympa. J'ai peur d'être light sur la fin sinon. Donc voilà, on continue, mais je pense que j'essaierai de trouver quelque chose pour manger. Et puis de toute façon on va repasser sur l'île. Donc au pire des cas, en plus de ça c'est la braderie de l'île ce week-end. Donc je suppose qu'il y aura pas mal de choses d'ouvert. Donc si vraiment je veux un petit truc à manger, je regarderai à ce moment-là. On verra bien ce que ça donne. C'est au feeling. Et bah ça là, c'est pas cool. On fait demi-tour et je sais pas par où je vais passer, on va bien voir, on va trouver un autre chemin, mais là je suis complètement bloqué, je ne peux pas passer. Donc sur des grosses sorties comme ça, ça peut être embêtant. Bon, on va voir, je vais remonter jusqu'au pont que je viens de passer il n'y a pas si longtemps que ça et on va essayer de contourner. On va regarder. C'est bon, on a repris la route initiale après un petit détour. Pour faire un petit point, je suis à 120 km, 4h50, presque 25 de moyenne, donc la moyenne elle augmente encore quand même. On n'est pas là pour ça, hein. Mais je sais que certains aiment bien les données, donc je donne les données. Donc là c'est vraiment la première grande route un peu comme ça. Mais bon ça va, j'ai vu que 3 voitures. Franchement pour le coup c'est désert. Après on est en plein après-midi. Enfin on est en plein midi, après-midi. Mais du coup c'est tranquille. Bon ça y est, je suis dans Courtrai. En vrai c'est vachement beau. C'est con, je me suis arrêté à un point et j'ai même pas filmé, j'ai juste pris des photos. Je vous afficherai peut-être les photos, je pense que ça peut être cool, mais c'est vachement vert. Avec les ponts et tout comme ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et il y a un nombre de vélos, c'est hallucinant. Franchement, il n'y a que ça. Les personnes âgées en vélo, c'est un truc de fou.
de la vie. Il y a de la vie ici. Pendant un petit moment c'était mort, j'étais tout seul et bah là il y a énormément de monde et beaucoup plus de vélos que de voitures. « 137 km et de retour en France. C'est simple, ici je suis en France, sur l'autre rive c'est la Belgique. Donc voilà, pendant un petit moment ça va être ça. Donc là on prend la direction de Lille. Et à ce moment là, si j'ai l'occasion de trouver quelque chose à manger de consistant, ça serait cool. Ça fait 5h30 passées là. Donc il va peut-être falloir remettre de l'essence. Surtout qu'il me reste plus qu'une barre. « 157 bornes, il y avait besoin d'un petite chose à manger et j'ai trouvé un petit truc. Petit saucisson avec le petit jus de pomme artisanal, franchement de Cassel, ça va faire du bien. Quand il m'a dit saucisson, pour le coup ça m'a bien donné envie. Bon, je pense pas tout manger tout de suite, mais on le mettra dans la sacoche pour le manger peut-être ce soir en rentrant, mais petite pause, ça va faire du bien. Et puis je vais pas parler plus longtemps parce qu'il y a la musique. Allez, on se retrouve après. Bon, j'ai mangé la moitié. On va aller voir si je peux avoir quelque chose pour le mettre dedans et le rembarquer. Et puis on est parti pour la fin. En tout cas, c'est très cool ici. Je vous mettrai peut-être un petit truc au niveau de la vidéo. C'est très sympa, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. « 160 ». Et en plus de ça, on peut dire record battu. Mon record au kilomètre, c'était 160. J'avais jamais fait plus. Alors avant, quand je faisais de la compétition, les courses en général, c'était entre 110 et 120 km. Et la plupart du temps, à l'entraînement, je faisais 140, 145. Et du coup, jamais passé au-dessus des 160. Donc c'est cool. Petite chose aussi, aujourd'hui j'avais le choix entre le brevet de Rovaroundah. Je voulais y aller, donc c'était en route. J'aurais bien aimé le faire, mais le problème c'est que je devais partir super tôt. Du coup je me suis dit tant pis, on va faire gravel en mode road trip. Et puis bah écoutez, voilà ce que ça donne. Donc juste avant, je me suis arrêté une bonne vingtaine de minutes quand même. Manger la moitié de mon saucisson. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Pour le coup, cet arrêt là, je pense, il fera pas de mal pour le reste de la sortie.
185 km. 23,7 de moyenne, en vrai je suis pas loin du 24. J'ai baissé en étant en Lille et tout ça. Et puis je viens de prendre une partie où ça tapait. Ah bah ça fait mal après autant de temps sur le vélo. Là je suis sur des chemins que je connais, donc ça fait du bien. On arrive à la fin. Et là enfin commence à piquer un petit peu. Plus beaucoup de jus dans le moteur je pense. Bon bah écoutez, voilà 8h30 et 200 km. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser là et je ferai peut-être un petit truc en voix off parce que j'ai soif et j'ai chaud. Allez, sur ce, bye tout le monde.